On repart les amis. Alors on repart avec Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Donc tendance de début d'année, voilà, on va un peu tout balayer. On démarre avec quand même l'actualité immédiate là. Alors Biden seul au monde, parce que alors à moins que tu veuilles commenter la mise à sac du Capitole, mais enfin bon, je pense que tout le monde en a largement parlé. Voilà, c'est des images spectaculaires, mais c'est spectaculaire, mais il y a rien de nouveau, enfin véritablement. C'est des angoisses d'un certain nombre de catégories de la population américaine qui se manifestent de cette façon-là, mais elles se sont déjà manifestées. La polarisation de la vie politique américaine, elle est même antérieure à l'élection de Trump de 2016. Ouais. Voilà. Donc après... Non, et puis même, elle est... Enfin, parce qu'on l'oublie assez régulièrement. La vie politique américaine est une histoire de violence. Ils ont combien... Toi, tu dois le savoir par cœur. Combien de présidents des États-Unis assassinés 4. Eh ben voilà. 4 sur 45 jusqu'à présent. Bah voilà. C'est énorme, bien sûr. 10% des présidents des États-Unis bien sûr. assassinés quand même. Non, mais voilà, c'est pas... Bon, mais le plus important, c'est sans doute que... c'est les résultats de l'élection en Géorgie. Absolument. Voilà, et c'est donc le contrôle de la Chambre des représentants, le contrôle du Sénat. Absolument. Ce qui n'était pas arrivé à un président américain depuis un bon moment. Oui, et surtout, c'était pas du tout attendu il y a 2 mois. Parce qu'il y a 2 mois, lorsqu'on a eu le résultat, au bout de quelques jours de l'élection présidentielle, le consensus, c'était plutôt de dire... pour le Sénat, c'est râpé. Parce que la Géorgie, elle est depuis une trentaine d'années plutôt un État conservateur. En plus, les sondages donnaient plutôt les 2 candidats républicains en avance. Ouais. Et là, depuis 2 mois, ils remontaient dans les sondages. Il faut dire que la communication sur le plan de relance a été très ambivalente de la part des 2 candidats. Je ne reviens pas sur les détails. En plus, du point de vue du camp mais tu as raison, le plan de relance, mais aussi sans doute quand même, je ne sais pas, je ne suis pas citoyen américain, mais voir les gesticulations du président Trump pendant 2 mois après le résultat, à un moment, je pense qu'il faut vraiment être et puis c'est pas facile. Furieusement trumpiste pour y résister. Voilà, et c'est pas facile de convaincre les gens d'aller voter quand on dit que les élections sont entachées de fraude. Donc ça sert à rien. Donc il y avait une contradiction. Donc Biden a le Sénat et la Chambre des représentants. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça lui permet de faire? Alors, déjà, immédiatement, il va y avoir un nouveau plan de relance additionnel, en plus de celui qui a été voté juste avant Noël. Donc, juste parce que moi, j'aime bien qu'on donne les chiffres. Voilà. Le premier, c'est 2300 milliards. Non, alors ça, c'est au mois de mars. Oui, mais attends, j'aime bien qu'on donne les chiffres. Bien sûr. 2300 milliards. Voilà. Ensuite, le deuxième, donc là... 908 milliards. 908 milliards. Voilà. Donc, on en est à 3200. Sachant que sur les 2300, ils ont déjà été en grande partie dépensés. Enfin, je veux dire, ils ont, pour l'essentiel, eu leurs effets en 2020. Ouais. Voilà. Bon. Par contre, les 900 milliards, là... Donc 3200 milliards, et ils vont en rajouter encore. Ils vont en rajouter, alors, je ne sais pas combien pour l'instant, mais ils vont certainement rajouter, à mon avis, entre 400 et 800. Je donne une fourchette large parce qu'il y a des discussions au sein des démocrates, mais il y aura une grosse partie d'aide aux États fédérés. Il y aura une grosse partie pour prolonger l'aide exceptionnelle aux chômeurs au-delà du 14 mars. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais bon, voilà. Il y aura une aide aux PME, il y aura une aide au logement pour les locataires, il y aura une aide pour les étudiants endettés, enfin bref. Ils vont arriver à 4 000 milliards. Si tu cumules tout, oui, bien sûr. Ce qui veut dire que pour cette année... Sur un PIB de quoi? 25 000 milliards à peu près, le PIB des États-Unis. Un peu moins quand même. 21 000 quelque chose, voilà. Donc quoi? 20% du PIB, allez, si on le fait à la louche, quoi. Oui, mais là, tu cumules sur plusieurs années. Ah oui, tu as raison, c'est sur 2 ans. Oui, d'accord. Probablement en 2022. Oui, parce que ça me semblait énorme tout à coup, là. De toute façon, c'est le plus grand plan de relance de toute l'histoire, de toute façon. On n'a jamais vu ça. Même en temps de paix et même de temps de guerre. Donc voilà, on n'a jamais vu ça. Donc, mais on n'a jamais vu ça non plus dans d'autres pays. Enfin, je veux dire, c'est un mouvement mondial. Mais là, ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas et ils ont plutôt raison. Voilà. C'est pour ça que le marché a bien réagi. Là, j'avais plusieurs investisseurs qui ne comprenaient pas pourquoi. Alors, il y avait des événements du Capitole, plus ça. Ils ne comprenaient pas pourquoi le marché n'était pas un peu plus inquiet, en quelque sorte. Moi, j'ai dit non, fondamentalement... Le marché, il a un horizon de 6 mois. Et à 6 mois, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une nouvelle impulsion budgétaire. Voilà. Après, les hausses d'impôts, Biden... Mais attends. Ouais. L'impulsion budgétaire. Ouais. Relance budgétaire. Dans un climat où rien n'est réglé. Dans un climat où tu es encore aux 3/4 confiné aux États-Unis, dans certains États. Enfin, c'est une mosaïque très, très complexe de confinements divers et variés. En plus, de toute façon. Mais c'est pas arroser le sable? Non. D'abord, le niveau de... C'est pas envoyer de l'argent à des agents économiques qui, de toute façon, ne savent pas comment faire? Non, parce que le taux d'épargne, déjà, depuis son point haut d'avril, il a nettement baissé. Il a déjà nettement baissé? Très, très, très nettement. Beaucoup plus nettement qu'en Europe. Et le degré de restriction des mouvements sur l'échelle fédérale est beaucoup plus faible qu'en Europe.
À l'échelle fédérale, n'oublie pas que les États-Unis, c'est un pays quand même beaucoup moins dense que nous, etc. Ils sont jamais montés au niveau de confinement que nous, on a eu en France, en Italie, au Royaume-Uni, etc. Sauf dans les très grandes villes, quoi, sauf à New York. Oui, voilà. Et encore, ça n'a pas duré très très longtemps. Ouais. Et là, je pense que là, il y a eu la 3e vague, à partir de novembre. Les vacances de Noël, je pense, il y avait déjà eu un effet Thanksgiving, les vacances de Noël vont... Mais je pense qu'en fonction des mesures qui vont être prises, je pense que ça va se stabiliser, comme d'habitude. Alors, quand c'est un peu difficile, fin janvier, début février. En gros, le marché tourne la page parce qu'il y a le vaccin et parce que 6 mois ou plus tard, on est sorti de cette affaire. Et il y a le plan de relance. Donc, en fait, le consensus est encore trop prudent. Je pense que la reprise économique, notamment aux États-Unis, va être beaucoup plus forte que ce que pense le consensus. Mais derrière, Biden seul au monde, ça veut dire aussi donc hausse des impôts, comme tu l'as dit, ça veut dire salaire minimum à $15. Enfin, ça veut dire pas mal d'éléments qui pourraient, alors pour le coup, inquiéter les marchés financiers. Alors, le salaire minimum, je tiens à te le dire, sur les boîtes du S&P 500, c'est quasiment rien. Voilà, ça ne concerne pas vraiment... Il n'y a que 1,5 million de SMICards aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, en fait, ça n'a pas beaucoup d'incidence. En revanche, augmentation du taux d'impôt sur les sociétés de 21 à 28, comme il l'a prévu dans sa plateforme, ça a un impact d'environ 6 à 7 points en moins pour les bénéfices du S&P 500. Alors, Biden n'est pas fou. Il sait bien que la situation économique, politique et sanitaire des États-Unis est fragile, donc il ne va pas proposer tout de suite des hausses d'impôts. Ce n'est pas un homme politique français, si tu veux. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Vous parlez la dette publique, comment on va la rembourser, etc. Enfin, non, ça c'est pas possible. Et pareil pour l'impôt sur le revenu, etc. Donc il va repousser ça. Il y avait une autre crainte que tu mentionnes pas, et puis je pense qu'il va composer quand même. Il va pas l'augmenter de 7 points, ça m'étonnerait. Il va peut-être l'augmenter parce qu'il faut bien qu'il satisfasse la gauche du parti, mais 4, 5 points. Ouais. Donc ça peut être jouable si tu veux, surtout si c'est lissé dans le temps. Après, il y a les craintes de re-régulation sur la tech, sur les énergies fossiles, tu vois, sur la banque, voilà, et même sur une partie de la santé. Attends, sur la banque, je te coupe. Oui. J'ai lu un truc, mais surréaliste. Je leur rends hommage, d'ailleurs, je crois que c'est dans les Échos ce matin que j'ai lu ça. Le tout dernier décret autour de la régulation bancaire que veut faire passer Trump et l'équipe Trump pour obliger, tu as vu ça, pour obliger les banques à financer l'industrie des armes à feu et l'industrie pétrolière. Ouais. Mais tu vois, quand tu dis tu peux pas avoir de crainte supérieure à ce que ces cinglés sont en train de faire. Non, en plus, ça pose aucun problème. Non, mais je vais dire aussi en plus, une vraie action de régulation très contraignante nécessite une super majorité au Sénat, 60 voix. Sinon, ça prend beaucoup de temps. C'est la technique d'obstruction. Si tu n'as pas les 60 voix, les sénateurs républicains retarderont beaucoup le processus. Donc, ça va nous pousser au calendrier grec. C'est très difficile de faire des réformes structurelles aux États-Unis si tu n'as pas les 60 voix de super majorité au Sénat. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Ils feront plus que s'ils n'avaient pas la majorité. Ça, je suis d'accord. Mais attends, pour être clair, même, alors je ne sais plus combien, mais c'est dans 49 États là, qu'il y a des procédures lancées, en gros, pour une séparation entre Facebook et Instagram, par exemple. Oui. Même pour des mesures comme celle-là, il faut cette super majorité au Sénat. À l'échelle fédérale. Oui, à l'échelle fédérale. Fédérale. Oui, il faut le plus souvent faire des super majorités. Donc il fera quelque chose quand même. Il y aura des choses là-dessus sur la tech, il y aura des choses sur les énergies renouvelables. Enfin, tu vois, il va faire des choses quand même, mais ça va être beaucoup plus long qu'on ne le pense généralement en Europe. Voilà, c'est pour ça. Il n'est pas sûr du tout que ça inquiète le marché. Enfin, je ne sais pas si Facebook et Instagram séparés, ça fait forcément moins de valeur. Je sais pas. Non, mais... Et sur les énergies renouvelables, alors j'ai lu ça et je voulais ton sentiment. J'ai trouvé ça très très intéressant. Les Américains, en fait, me disait l'économiste qui me racontait ça, vont faire sur les énergies renouvelables, sur la RSE, ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire ils vont devenir les champions du monde. Ils ont beaucoup de retard. Ils n'étaient pas dedans, et donc ils vont démarrer, et à partir du moment où ils démarrent, ils vont y aller massivement, et ils vont vouloir être les champions du monde. Là, ils ont une impulsion politique majeure. Voilà. Là, on verra s'ils sont champions du monde, mais... Ils ont toujours fait comme ça. C'est à nous de réagir, quoi, tu vois, c'est à nous, Européens. Enfin, je veux dire, les signaux qui viennent des États-Unis depuis 4 ans, c'est de nous dire, remuez-vous, secouez-vous, quoi, bon sang de bonsoir. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression que, en fait, la classe politique européenne, dans l'ensemble, si tu veux, elle se satisfait d'un retour à la normalité pour recommencer à roupiller, pour la faire court, tu vois. Et donc, je vois sur les stratégies de défense, de sécurité, et sur les stratégies même d'autonomie vis-à-vis du leadership technologique des États-Unis et de la Chine.
je vois déjà que dans le discours, ça commence à reroupiller un petit peu. Bon, Thierry Breton est très efficace à la Commission européenne. Je ne sais pas s'il est venu ici, mais il est très efficace. Non, malheureusement, non. Non, mais je peux te dire, j'ai même pas essayé. Tu vois, voilà. Il faut qu'on ait peut-être un peu d'ambition, nous aussi. Voilà, allez, on va essayer de le faire venir. Voilà. Compliqué quand même. Non, mais tu vois, il faut vraiment. Trump a eu un mérite, c'est qu'il a secoué l'Europe. Voilà, il l'a poussé à une certaine forme de responsabilisation. Ouais. Voilà, et de ce point de vue, ça a plutôt été utile. Voilà. Alors sinon, oui, mais alors attends, reste sur cette histoire-là. Le traité d'investissement signé avec la Chine, là, sur lequel, alors je sais pas quoi penser, j'ai lu tout et le contraire de tout, mais de ce que je comprends, c'est une volonté forte d'Angela Merkel, justement de profiter de ce moment, de faire exactement ce que tu souhaites que l'Europe fasse, c'est-à-dire de profiter de ce moment où l'Amérique a autre chose à faire, pour pouvoir signer avec la Chine quelque chose. C'est que Biden, un type plus normal, revient sur le machin, donc il va peut-être y avoir de la coopération avec les États-Unis. En plus, on ne sait pas exactement quelle va être la forme des relations entre la Chine et les États-Unis, avec Biden, si tu veux. Ouais, exactement. Donc, là, il y a un peu une incertitude. Mon interrogation. Donc, globalement, pour moi, si tu veux, cette histoire de tension politique aux États-Unis, pour moi, c'est une histoire de long terme, de tension politique dans le monde riche, dans le monde occidental. C'est une réaction contre l'impuissance publique, contre des frustrations liées à des angoisses parfois économiques, comme évidemment la paupérisation des classes moyennes, les délocalisations, etc. Le creusement des inégalités. Le creusement de certaines formes d'inégalités. Et puis, il faut bien le dire, aussi des angoisses identitaires. Mais bien sûr. Voilà, donc l'insécurité, l'immigration, etc. Et il y a une telle impuissance publique. Les élites politiques ne comprennent pas, en Europe en particulier, pourquoi la démocratie recule, mais parce que la démocratie est associée quand même de plus en plus dans la tête des gens à l'impuissance. On ne peut plus rien foutre. Parce que tu as le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, parce que tu as le lobbying, parce que tu as la Commission européenne, parce que tu as le Conseil de l'Europe, parce que tu as ceci, la Cour de justice des communes. Tu ne peux plus rien foutre. Et puis tu as 3000 mecs qui descendent dans la rue, tu cèdes, tu recules. Parce que là, on critique le Capitole, mais il y a 2 ans en France, tu avais des mecs qui pillaient, qui foutaient le feu. Oui, enfin, ils ne sont pas rentrés dans l'Assemblée. Ils ne sont pas rentrés dans l'Assemblée nationale. Non, mais rappelle-toi les images de Paris. Évidemment, mais tu penses, mais bien sûr que dans le monde entier, je parle pas. Mais évidemment. Dans le monde entier, les flics étaient quand même au début, totalement débordés. Oui. Enfin bon, rentrons pas là-dedans, parce que c'est des questions de technique de maintien de l'ordre, etc. C'est pas seulement le problème des États-Unis, c'est ça que je veux dire. Oui, tout à fait. C'est un problème plus général. Et donc, ça passe par tout un tas à mon avis, d'orientation, mais on va pas revenir là-dessus, parce que voilà. Mais moi, je pense qu'il faut faire table rase du passé et annuler une partie de la dette. Je t'en ai déjà parlé ici. Pour moi, c'est une condition pas suffisante, mais absolument nécessaire. Sinon, on n'arrivera à rien. Voilà. Je reviens ça. Bon, mais oui, mais alors, on en reparle, il faut qu'on s'en souvienne, alors, parce que ce sujet me passionne. J'ai été convaincu, moi, j'ai été convaincu que ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. C'est jouer à l'apprenti sorcier. Non. C'est quoi? Tu auras, à la fin de cette année, la moitié de la dette européenne, à peu près, dans la Banque Centrale Européenne. J'aimerais bien, oui. Ouais, grosso modo. Enfin, bon, voilà, c'est à peu près les estimations. Ça ne sert à rien de l'annuler, Jean-Pierre, ça ne sert qu'à encore une fois, jouer à l'apprenti sorcier. Tu ne sais pas quelle va être la réaction. Mais tu ne sais pas quelle va être la réaction. Quoi? Ben, j'en sais rien, moi. De l'ensemble européen, de l'ensemble de nos financeurs, de l'ensemble de ceux qui détiennent une partie de la dette européenne. Si jamais tu as une bonne réaction, Stéphane. Ouais, une très bonne. Tu gagnes en. Tu es au doigt mouillé. Non. Mais à quoi ça sert? C'est la Banque Centrale Européenne qui la détient, Jean-Pierre. Mais qu'est-ce que tu en sais de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne dans 5 ans, dans 10 ans? T'en sais rien, il faut l'annuler maintenant, car ce qui sera gagné pour dans 5 ans, dans 10 ans. C'est la condition minimum. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des contreparties. Si, il faut un nouveau contrat social avec des contreparties. Ça, je suis d'accord. Des réformes, d'accord. Mais tu gagnes en immédiateté, en clarté. Tu ne peux pas décrire comme tu le fais avec une infinie lucidité depuis des années le personnel politique français. Ta fameuse phrase « je dépense donc je suis » et leur offrir une annulation de dette. C'est pas possible, Jean-Pierre. Ils vont sauter dessus. Non. Si tu annules la dette Covid et ses 20%... Mais on peut recommencer. Allons-y, les gars, c'est formidable. Non, je pense que justement, c'est l'occasion d'une opération de vérité et de transparence. Et comme ça, on arrêtera d'avoir toutes ces élites qui
à peine quelques mois après la fin de la pandémie, commence à déjà nous parler du remboursement de la dette, des hausses d'impôts, etc. Tu avais Geoffroy de Roux-de-Berrieux. Mais si, Roux-de-Berrieux, le patron du MEDEF, dit il va falloir... De Bézieux, oui, pardon. Il ne parle pas de hausse d'impôts, personne ne parle de hausse d'impôts, Jean-Pierre. Non, mais si lui parlait de hausse d'impôts, mais il dit il faut rembourser la dette. Comment on a remboursé la dette? Comment on a géré la dette publique depuis 30 ans, il dit il faut rembourser la dette. En augmentant les impôts, il le dit comme les cheveux sur la tête, ça pousse. Ça veut dire, il le dit, oui, peut-être un jour, il faudra rembourser la dette. Il est certainement pas dans l'idée de rembourser la dette aujourd'hui. Attendre qu'on a les événements du Capitole et peut-être des événements encore plus graves, plus dangereux dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, pour la faire courte. Alors, ce qui m'amène, alors on n'aura pas le temps de tout faire, mais c'est que ça, à chaque fois, c'est pareil avec toi. On part sur le chapeau de roue. Le plan de relance, c'est-à-dire, je savais pas, j'avais pas pris la mesure de ce qu'avaient fait les Britanniques. Donc, il y a un truc que je savais même pas que ça existait, là, le Conseil de la productivité. T'inquiète pas, on en a déjà créé un autre depuis. T'inquiète pas, on va en créer 5 cette année. Ils ont fait le calcul des différents plans de relance à travers l'Europe, et finalement, on n'est pas si ambitieux que ça, nous, Français. Sur l'exercice 2020... Les Anglais font 2 fois plus que nous. Si tu étais abonné au Cahier Vert, voilà, t'aurais su. C'est trop cher, c'est hors de prix, les cahiers. Non, mais nous, on a fait une étude là-dessus, c'est pas la France qui était la plus haute. Le Royaume-Uni, il y a plus, mais il y a plus... Beaucoup plus. Il y a beaucoup plus aux États-Unis aussi, on vient d'en parler un petit peu là, mais... oui, mais il y avait plus en Espagne, c'est plus de ce côté-là que tu peux avoir des réponses à cette crise sociale que du côté d'une annulation de la dette. De toute façon, ça va ensemble pour moi. De toute façon, pour moi, l'annulation de la dette, c'est un des moyens. Mais il y en a d'autres. Tu sais, je suis favorable à l'hélicoptère-monnaie, donc je suis favorable aussi à d'autres modes de transfert de richesse monétaire. Mais pour moi, c'est la table rase. Souvent, je mentionne... Jean-Pierre, tu as travaillé à la Bundesbank, l'Allemagne éternelle. Voilà, justement. L'Allemagne éternelle, comment est-ce qu'elle prendrait une annulation de dette? En 1953... Stéphane. Mais dans quel état elle était en 1953? Mais dans quel état sommes-nous aujourd'hui? Mais on n'est pas dans l'état de 1953. Non, mais faut-il attendre une nouvelle dégradation? Parce que ça va se dégrader. Notre croissance potentielle diminue, les tensions sociales vont se renforcer. Ça, j'observe la vie économique, politique et sociale de l'Europe et du monde riche et du monde émergent depuis 30 ans. Ma prévision principale sur les 10 prochaines années, c'est que ça va se détériorer et que la démocratie va encore reculer. Voilà, parce que je lis pas mal de choses là-dessus. Et tu crois qu'une annulation de dette pourrait être un remède? C'est un moyen de faire table rase du passé et de partir sur de nouvelles bases. 53, je suis désolé, mais l'Allemagne avait une responsabilité indéniable, qui était une responsabilité politique. Eh bien, on lui a annulé quasiment la moitié de sa dette extérieure. Voilà. Et il n'y aurait pas eu de Wirtschaftswunder, c'est-à-dire le miracle économique allemand dans les années 50 et 60, s'il n'y avait pas eu cette annulation de dette. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des contreparties. Non, je vois bien ce que tu me dis. Je dépense, donc je suis. Ça fait des années. Mais c'est toi qui me le dis. Enfin. Bien sûr. Mais il n'y a pas que la France, d'abord, d'une part. Et d'autre part, de toute façon, on n'y arrivera pas. Tu ne peux pas dire aux jeunes générations, je suis désolé, on va être obligé d'augmenter les impôts parce que ça... Mais non, tu leur dis pas ça. Mais tu leur dis, hier, la jauge, c'était 60, 70, 80% de dette sur PIB. Et maintenant, ça va être 120%. Et même, tu fais un autre calcul que je trouve d'ailleurs très pertinent. C'est la charge de la dette, en fait. Parce qu'on s'en fout de... mais je suis d'accord qu'on s'en fout. On s'en fout complètement. C'est la charge de la dette. La charge de la dette baisse. Mais je suis d'accord. Donc on n'a aucun problème. Parce Pourquoi tu veux jouer à l'apprenti sorcier? Mais on n'a pas de problème maintenant, Stéphane. Alors toi... moi, je dis que les taux d'intérêt vont rester très bas très longtemps depuis des années. Mais toi, tu penses que tu es certain que les taux resteront négatifs d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Justement, si la Banque centrale détient la moitié de la dette d'État, c'est sans doute la meilleure des armes pour qu'elle continue à essayer de faire en sorte de maintenir des taux d'intérêt très bas pendant très longtemps. Et si on te remet dans le conseil de la BCE des faucons type Weidmann, Trichet, etc., qu'est-ce qui se passera? Si tu te refoules des traités sous le nez en te disant non, vous n'avez pas le droit de racheter. Mais de toute façon, tu auras un problème. De toute façon, en 2025, tu te retrouves, chiffre du FMI, 120% de dette sur PIB pour la France et 60% pour l'Allemagne. Donc de toute façon, tu auras un problème. Alors, raison de plus pour l'aborder Mais parce qu'il y a pour annuler une partie de la dette française et les Allemands, ils vont laisser faire ça. Non, pas de la dette d'une manière générale. Mais attends. Donc tu réduiras pas cet écart. Donc de toute façon, tu auras un problème. Mais oui, mais raison de plus pour l'affronter, pas d'être dans l'ambiguïté, parce que là, on fait semblant de dire qu'on va rembourser la dette, alors qu'on sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Pour des raisons économiques, politiques et sociales. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Moi, je suis plus prudent que toi dans 20 ans, dans 10 ans, parce que j'ai suivi quand même l'histoire des marchés financiers depuis des décennies et dans l'histoire. Donc, je suis plus prudent. Je dis, au moins, c'est pas... Non, je suis d'accord, c'est pas la panacée, c'est pas la solution miracle. Mais c'est l'une des conditions pour apurer le passé. Voilà, c'est tout. Et le Bitcoin ?
Bah, on n'a plus le temps. Ah, on part sur les chapeaux de roue, là. Les chapeaux. Les chapeaux de roue, Un oui. problème avec Roux de Bézieux, les chapeaux de roue. Début d'année. Si j'étais Dr House, tu dirais il faut consulter là. Voilà. C'est dommage Bon, qu'on allez. parle pas du Bitcoin, c'est marrant. Quoi. Dans 3 semaines, tu reviens dans 3 semaines. semaines et on reparle du Bitcoin. Absolument. Les amis, on continue Bismart.